L'autre front militaire, celui en Ukraine. Sommes-nous en train d'assister à un tournant dans le conflit entre Moscou et Kiev? Contre toute attente, l'armée ukrainienne poursuit son offensive sur le territoire russe. Une progression surprise de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Offensive entamée il y a 3 semaines, cette avancée a fini par ressembler à une occupation armée face à un pouvoir russe désemparé. Kiev troublerait le Kremlin. Nicolas Tonev. La question se posait, où sont passés les chars Léopard 2 livrés, les blindés modernes Marder? Réponse, les Ukrainiens les préservaient en nombre discrètement pour cette offensive sur Koursk. Avantage de ces engins dans des lignes peu protégées, leur vitesse de progression, la capacité à tirer loin, plus loin que les blindés russes. Les missiles HIMARS américains détruisent les ponts. Résultat, l'armée russe recule, perd des soldats, fait prisonniers par centaines. Et devant cette guerre portée en Russie, le Kremlin semble tétanisé. Il y a 4 jours, face aux caméras et à un responsable régional de Koursk, Vladimir Poutine affichait son désarroi. Voilà, c'était ce que je voulais demander. Les contacts avec les structures de force, l'armée, la garde nationale, le ministère de l'Intérieur, la sécurité civile sont bien permanents par Internet. Une évidence. Alors Vladimir Poutine promet ensuite une discussion téléphonique. Le dilemme posé au Kremlin est d'ampleur. La solution pour chasser les Ukrainiens, des bombardements massifs à l'artillerie et à l'aviation. Mais ce serait détruire son propre territoire, risquer de tuer ses propres habitants et contredire 3 ans de propagande, mener une guerre et non une opération spéciale. Nicolas Tonev.